Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente une vidéo Polly Pocket sur le thème de Cendrillon. Cendrillon prépare le petit déjeuner pour ses belles-sœurs et sa belle-mère. Quand tout à coup on sonne à la porte, c'est le prince. Il vient faire une annonce pour annoncer un bal au palais. Toutes les filles de la région sont invitées. Cendrillon est ravie. Elle pense qu'elle va être aussi invitée au bal. Mais la méchante belle-mère lui donne plein de travail à faire. Cendrillon, tu vas me ranger tout le palais, mastiquer les vitres, frotter le sol. Je veux que ça brille. Cendrillon est très déçue. Elle sait qu'elle ne pourra jamais finir sa robe de bal à temps. Alors, ses amis les oiseaux et les petites souris lui confectionnent une jolie robe toute rose, pleine de rubans. Et quand Cendrillon présente sa robe à sa belle-sœur, celle-ci, folle de rage, lui arrache tous les rubans. Ce sont mes rubans, Cendrillon. Elle bousille sa robe. Cendrillon est toute triste. Elle se met donc à pleurer. Quand tout à coup, sa marraine, la bonne fée, apparaît. « Pourquoi pleures-tu comme ça, mon enfant? Mais qui êtes-vous? » « C'est moi, ta marraine, la bonne fée. » Cendrillon est émerveillée. Elle ne savait pas qu'elle avait une marraine. C'est alors que la fée prononce quelques mots. Bobidi, Bobidi, bouh! Cendrillon se transforme en magnifique princesse. Elle a même un magnifique carrosse pour aller au bal. Cendrillon remercie beaucoup sa fée. Elle y a même fait des pantoufles de verre. Cendrillon arrive devant le bal. Cendrillon est arrivée au bal. Elle se précipite car elle est un petit peu en retard. Elle monte toutes les marches. Et quand le prince la voit, il s'arrête net de parler avec Anastasie et invite directement Cendrillon à danser. Le prince et Cendrillon dansent toute la nuit. Anastasie et Javotte sont super énervées. La belle-mère essaye de voir qui est cette jeune fille qui lui fait penser à quelqu'un. Mais tout à coup, l'horloge sonne minuit. Cendrillon se rappelle de ce que lui a dit la fée. À minuit, elle doit s'en aller. Cendrillon quitte le bal. Le prince qui est tombé fou amoureux lui court derrière. Il n'arrive pas à la rattraper, mais il découvre sur la marche de l'escalier que Cendrillon a perdu sa pantoufle de verre. Le lendemain, le prince se présente et annonce qu'il recherche la fille qui portait la pantoufle de verre. Cendrillon est tellement folle de joie qu'elle se met à danser. Mais sa belle-mère, qui s'en aperçoit, l'enferme dans le grenier, dans la plus haute des tours. Cendrillon est maintenant prisonnière. Heureusement, ses amis Jacques et Gus vont l'aider à se libérer. Pendant ce temps, elle invite ses filles à essayer les pantoufles. Malheureusement, elle ne va à aucune de ses filles. Et quand Cendrillon parvient enfin à se libérer à l'aide de ses amis, la belle-mère, folle de rage, brise la pantoufle de verre en deux. Le prince est très triste. Il n'a plus de pantoufles de verre. Mais Cendrillon le rassure. Ne vous inquiétez pas, suivez-moi. J'ai la deuxième paire. Cendrillon lui présente la deuxième pantoufle de verre. Et elle lui va à merveille. C'est alors que les deux amoureux s'enfuient dans leur carrosse en direction de leur nouveau palais.